Bonjour à tous, comment allez-vous? Je tiens à saluer le groupe de thérapeutes du Brésil. J'envoie cette vidéo pour répondre à une question concernant le dispositif de stimulation magnétique transcrânienne. Voici le dispositif de stimulation magnétique transcrânienne que j'ai avec moi. Un thérapeute a demandé la manière appropriée d'utiliser cet appareil pour les cas d'épilepsie et le manuel du fabricant indique qu'il faut utiliser le protocole numéro 22. Je vais vous montrer. Maintenant, comment sélectionner l'option 22 pour la stimulation magnétique transcrânienne. Après avoir allumé l'appareil, nous cliquons sur l'option du milieu où se trouvent plusieurs colonnes et dans la colonne indiquant « Durée » à côté de « Prescription », nous descendons jusqu'au numéro 22. Il est important de mentionner que la prescription numéro 22, selon le manuel du fabricant, correspond. Initialement développé pour traiter l'épilepsie, je souhaite cependant ajouter une information complémentaire importante. La prescription numéro 22 du dispositif de stimulation magnétique transcrânienne émet à une fréquence de, ce qui signifie que le dispositif positionné sur la tête s'active. Grâce à cette fréquence, la prescription 22 déclenche une émission. Et si vous consultez la littérature spécialisée, vous trouverez diverses études. On mentionne que pour l'épilepsie, on utilise généralement un dispositif ainsi qu'un thérapeute. Il m'a dit qu'il utilisait l'option numéro 32, mais avec cette vidéo, j'informe ceux thérapeutes et d'autres thérapeutes que dans l'option numéro 32, si nous prenons l'appareil et que nous avançons, nous allons arriver jusqu'à, je ne sais pas si on voit à cause de la luminosité, jusqu'à l'option 32. Voyons voir. À cause de l'éclat et du reflet, on ne voit pas bien, mais l'option numéro 32 n'est pas une option recommandée. Pour l'épilepsie, car cela correspond à 50 Hz, et il existe des preuves que 50 Hz pourraient provoquer des convulsions. Par conséquent, je recommande de ne pas utiliser la prescription numéro 32. Pour les thérapeutes qui possèdent cet appareil, veuillez me contacter afin que je puisse vous remettre le tableau des prescriptions. En effet, à chacun des 32 programmes correspond une application spécifique en Hertz, par exemple. Le programme numéro 23 correspond à 5 Hz, le programme numéro 24 à 10 Hz, et ainsi de suite, vous pouvez tirer un meilleur parti de l'appareil. Voici l'essentiel. Parmi les 32 programmes, savoir précisément combien de Hz l'appareil émet. Un autre point important également mentionné dans le manuel concerne l'épilepsie, l'intensité magnétique indiquée dans la colonne. De ce côté est faible, et ici nous avons également deux colonnes qui indiquent le mode de vibration et l'intensité. Concernant la vibration, il est important de préciser que le mode et l'intensité vibratoire constituent une thérapie distincte. Cette thérapie correspond à la résonance mécanique et à la résonance sonore. C'est pourquoi la grande particularité de cet appareil est qu'il combine trois thérapies différentes. Une stimulation magnétique transcrânienne avec des bobines activées en Hertz, associée à la vibration par résonance mécanique.
et à la résonance par le son. Dans la description de la vidéo YouTube, je vais indiquer sur mon site web. Je vous invite à vous rendre pour découvrir la formation que je propose sur le dispositif de stimulation magnétique transcrânienne. J'y explique comment utiliser cet appareil et la combinaison de la stimulation magnétique transcrânienne avec des vibrations mécaniques et des résonances sonores. Pour les thérapeutes qui souhaitent ces informations, je vais également mettre mon WhatsApp et mon email dans la description de la vidéo. Pour que vous puissiez m'écrire, et je vous invite également à consulter les informations sur le cours du Biophilia Tracker. Dans les formations que je dispense, j'enseigne comment utiliser le Biophilia Tracker conjointement avec la stimulation magnétique transcrânienne. Ces deux thérapies sont différentes. L'une est la biorésonance et l'autre est la magnetothérapie. Il est possible de les appliquer séparément, mais aussi de les combiner lors d'une même séance. Dans mes cours, j'enseigne l'utilisation de ces dispositifs, et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée.